Des 27 formations politiques autorisées, 21 ont présenté des candidats et des candidates à l'élection de 2022. C'est un record dans l'histoire du Québec. Or, depuis 1867, seulement 5 partis se sont partagés le pouvoir. En moyenne, 3 obtiennent des sièges à la suite d'une élection. Ça laisse beaucoup de gens et d'idées derrière. Les tiers partis sont pourtant plus importants qu'on ne nous le laisse croire. Ils sont pas nécessairement des partis émergents, comme on les appelle souvent. Ils sont en mesure de faire valoir des préoccupations uniques que n'ont pas retenues les grands partis de peur de perdre leurs élections. Où en serions-nous dans la lutte contre la crise climatique si les écologistes remportaient quelques sièges à chaque élection? Mais la multiplication récente des tiers partis reflète une autre tendance. Là, regardez ça à quel point ça passe du chaud au froid en même pas 30 secondes. Là, on dit les tiers partis, c'est important. À quel point, tu sais, de plus en plus de voix à l'Assemblée nationale, c'est important. C'est la démocratie. Puis ouais, 2-3 verres, ça nous aurait aidé, là, tu sais. C'est ça, tu sais, 2-3 verres, autant que c'est penché, mais tu sais, le principe de base, c'est justement, c'est que toutes les voix soient entendues, peu importe leurs idées. On s'entend. Mais là, il y a des voix que, non, eux autres, ça marche pas. Une rupture entre les élites et le peuple. En donnant un pouvoir démesuré aux partis établis, notre système électoral a favorisé l'effritement de la confiance à leur égard. Les formations se disant contre les vieilles façons de faire se sont donc multipliées. Elles s'inscrivent dans un contexte de montée des discours populistes et fascisants et font leur pain et leur beurre de la désinformation. En 2022, 7 nouvelles formations politiques ont fait leur apparition au Québec. De ce nombre, 5 avaient de fortes tendances conspirationnistes. À l'automne 2020, le Parti conservateur du Québec comptait 500 membres. Ce nombre est passé à plus de 60 000 en 2022, une augmentation fulgurante. Cette année-là, la formation d'Éric Duhem rassemblait plus de membres que tous les autres partis de la province réunis. Rarement l'extrême droite québécoise est-elle parvenue à mobiliser à une si grande échelle. J'étais là ce soir-là. Non, mais c'est pas vrai ce que je viens d'entendre. Partout dans le monde, le paradoxe de la tolérance oblige au même constat. Plus grande est la tribune donnée à l'intolérance et plus elle est normalisée dans l'espace public. Non, mais c'est pas vrai ce que je viens d'entendre, qui vient de dire que le PCQ, c'est d'extrême droite puis que c'est de l'intolérance. Oui! Puis le pire, c'est que c'est tout le long du documentaire, on explique que c'est dur pour les tiers partis d'émerger, pis ça prend des 100 pièces par personne, c'est tough, puis les idées, tout ça. T'en as un exemple. Je comprends, le PCQ était déjà là avant, mais c'était un micro-parti, là, sans vouloir faire insulter Adrien Pouliot. Mais t'en as un exemple concret d'un parti qui est vraiment parti du grassroots puis qui a eu une montée fulgurante via des donations d'autant de gens. Ça devrait envoyer un signal dans ta tête, mais non. Vu que c'est pas du bon bord de elle, ce qu'elle pense, son argument que les tiers partis sont importants, tant qu'ils pensent comme moi. Ah, là, c'est correct. Mais des tiers partis qui représentent une partie de la population, qui sont vraiment partis de rien, puis qui deviennent un parti dit national en à peine quelques temps. Ah, mais là, s'ils sont de droite, ah non, là, c'est rendu des discours fascisants, puis l'extrême droite, puis là, la démocratie, là. Non, ça, c'est pas une bonne nouvelle, là, tabarnak. Vous êtes une petite gang d'hypocrites.